Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. 1, 2, 3, let's go! Donc nous sommes en février, ce qui veut dire Parcoursup pour les terminales et les gens en réorientation. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler de ma licence, donc la LLCER. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement en train de choisir vos vœux Parcoursup, ou alors juste ça vous intéresse. Voilà, donc je fais cette vidéo parce que je m'étais pas mal renseignée, etc. aussi. J'avais regardé pas mal de vidéos avant de choisir, mais il n'y avait pas du tout de vidéos sur ma licence, mais dans ma fac, et moi j'avais pas mal cherché parce que je voulais savoir si c'était une bonne fac ou pas, quitte à changer de ville. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais une vidéo sur la LLCER anglais à la Sorbonne Nouvelle. Donc pour commencer, moi je suis en L1, donc là je viens de finir mon premier semestre et j'ai commencé le deuxième semestre. Alors déjà LLCER, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire langue, littérature, civilisation étrangère et régionale. Il existe des LLCER dans plein de langues, donc moi je suis en LLCER anglais, donc je pense que c'est la plus commune. Il y a LLCER allemand, italien, espagnol, portugais, russe, arabe, enfin il y a plein de langues partout en France dans plein de facs. Donc en fait si vous voulez faire une LLCER d'une langue un peu plus rare, je pense que il y en a en France. Il y a à peu près toutes les langues je pense, mais il faut vraiment se renseigner et ça va peut-être pas forcément être à côté de chez vous, etc. Pour qui est la LLCER? Donc c'est simple, si vous voulez faire une LLCER anglais, il faut avoir un petit niveau quand même en anglais parce qu'on demande quand même B1 dans 2 des 5 compétences. Ou 3, je sais plus. Pas être débutant parce que c'est quand même un niveau de compréhension d'expression assez élevé qui est demandé. Il faut pas simplement juste savoir parler anglais parce que comme je t'ai dit précédemment, c'est une licence de littérature et d'histoire. Donc il faut vraiment aimer l'anglais et la culture britannique, la culture américaine. Il faut vraiment aimer la culture anglophone en fait, parce que si vous n'avez pas de passion entre guillemets, que vous vous intéressez pas à cette culture là, pas que vous n'allez pas réussir, mais ça va être beaucoup plus difficile parce que on s'intéresse à des sujets d'actualité, on fait de l'histoire, on fait de la littérature. Je vous déconseille si vous n'êtes pas intéressé les différentes matières. On a la littérature premièrement, donc là par exemple au premier semestre on a travaillé sur la poésie et le théâtre. Franchement c'était vraiment pas le truc qui m'a passionnée. Et là au deuxième semestre par contre on travaille en littérature sur les romans et les nouvelles. Donc là c'est hyper intéressant et pour l'instant j'ai eu que 2 cours mais c'était bien. En littérature on a des livres à lire. Là au premier semestre on a eu à lire une pièce de théâtre de Shakespeare et au deuxième semestre on doit lire une nouvelle. Ensuite il y a la civilisation, donc la civilisation c'est réparti sur les 3 ans en fait à chaque semestre ça change. Il y a un semestre on va faire de la civilisation britannique et un semestre on fait de la civilisation américaine. Donc en L1 par exemple, le premier semestre c'était civilisation britannique et là deuxième semestre on fait de la civilisation américaine. L'année prochaine pareil, il y aura un semestre où on fera civilisation britannique, un autre américaine et en L3 pareil. C'est hyper intéressant parce que du coup par exemple là en civilisation britannique au premier semestre on a travaillé du coup sur le Royaume-Uni, principalement l'Angleterre. On a travaillé de l'Antiquité au 19e siècle, donc on a travaillé sur tous les rois, tous les événements. C'était très intéressant, en plus c'était assez développé donc c'était vraiment bien. Et là en civilisation américaine on commence par travailler du coup sur les colons et les Américains natifs. C'est très intéressant, pareil là il faut s'accrocher quand même parce que du coup ça reste de l'histoire. C'est de l'histoire d'une culture, d'un pays qui n'est pas le nôtre, donc je sais que c'est compliqué pour certaines personnes de faire de l'histoire quand ils sont pas, par exemple s'ils sont pas français, ils arrivent en France et ils commencent à faire de l'histoire et ils ont rien suivi avant. Mais là du coup c'est pas le cas parce que du coup on commence dès le départ, c'est justement des cours prévus pour des gens qui n'ont jamais fait d'histoire au Royaume-Uni avant ou en Amérique. Mais c'est hyper intéressant et du coup on comprend mieux pas mal de choses, voilà. Ensuite, en L1, on fait de la version. Donc de la version, c'est de la traduction de l'anglais au français. Donc c'est ce qui est le plus simple parce que le thème, du coup, c'est de faire du français à l'anglais et ça, c'est très difficile. On apprend en fait à traduire des textes
du coup de l'anglais au français. C'est assez intéressant, c'est quand même assez compliqué, il faut être vraiment hyper méticuleux, hyper précis. Par exemple là au premier semestre on a beaucoup travaillé sur les registres, etc. On devait traduire selon les registres, fallait que ce soit le registre équivalent en français, etc. Mais c'est hyper intéressant en tout cas, vraiment moi je pense que c'est vraiment une de mes matières préférées. Version et phonologie, vraiment c'est mes matières préférées, et parce que du coup voilà, moi j'aimerais beaucoup être interprète. Pourquoi pas de conférences plus tard, du coup c'est de la traduction en soi, et c'est pour ça que je m'intéresse pas mal à cette matière, parce que du coup ça va m'être très utile pour la suite. Ensuite il y a de la phonologie, donc la phonologie en fait c'est apprendre à prononcer correctement les mots anglais. Donc dans ma fac on se base sur l'accent britannique basique en fait, pour nous apprendre à prononcer, etc. avec l'alphabet phonétique. On fait des transcriptions aussi, donc tout ça c'est pour apprendre à vraiment parler anglais avec un accent britannique en fait. Donc c'est un peu embêtant pour certains parce qu'ils ont plus l'accent américain, mais moi personnellement j'ai plus l'accent britannique, du coup ça me dérange pas du tout en fait, et au contraire je suis plutôt contente parce que moi j'ai pas à apprendre des nouvelles choses, enfin que j'apprends c'est nouveau bien sûr, mais j'ai pas à changer ma façon de parler plus que ça en fait, au contraire ça m'aide à mieux parler. Mais du coup c'est assez intéressant aussi pour ceux qui ont l'accent américain, parce que maintenant ils peuvent switcher entre les deux en fait, ils peuvent faire et l'accent américain et l'accent britannique. Ce qu'on apprend en fait c'est la manière technique de pourquoi les britanniques prononcent les mots comme ça, etc. C'est un accent qu'on travaille, et du coup c'est pour nous mener à vraiment un meilleur accent à la fin, le plus naturel possible si on peut dire ça. La dernière matière qu'on a c'est la grammaire. La grammaire pure et dure, hein. Pas de surprise, c'est un petit peu barbant, mais là au deuxième semestre je préfère parce que ma prof elle est vraiment comment dire, déjà elle est hyper cool, et elle essaye de faire en sorte que la grammaire soit pas chiante. En fait le but de la grammaire à la fac c'est vraiment de nous montrer comment parler anglais correctement et pourquoi tel mot il est là, à quoi sert ce mot, etc. Et c'est hyper intéressant. Bon, il y en a plein qui trouvent ça trop chiant, mais moi ça va, j'aime bien pour l'instant. Également on peut en L3 partir à l'étranger un an, donc via Erasmus ou même plein d'autres organisations. Mais du coup voilà, en fait en LCER anglais, ils nous encouragent vraiment à partir pour la dernière année. Du coup voilà, comme je disais, il y a plein de partenariats entre les facs dans des pays anglophones, etc. Mais moi pour ma part, ma L3 j'aimerais beaucoup la faire en Russie si je peux, pour pouvoir mieux apprendre le russe. C'est quoi de mieux qu'un an en Russie pour parler le russe? Ça va être soit la Russie, soit un pays anglophone. Après je sais que nous les LCER anglais du coup on est privilégiés sur les pays anglophones. Donc je voulais parler aussi des débouchés de cette licence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on fait une LCE c'est vraiment pour être professeur. Certes il y a beaucoup de gens qui veulent devenir professeur d'anglais ou professeur de français à l'étranger dans ma licence, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. En fait après ça dépend des masters, mais on peut faire vraiment plein de choses. On peut faire de la traduction, de l'interprétation, on peut faire du journalisme, on peut partir dans un master de commerce il me semble. Enfin il n'y a vraiment pas de porte fermée en fait. Bien sûr vous pourrez pas aller faire médecine après, mais ce que je veux dire il y a quand même un large choix de master pour continuer cette licence. Maintenant je voudrais parler des partiels. Donc en LLCER nous ce qu'on fait c'est qu'en fait on n'a pas que des partiels à la fin du semestre, on a des partiels de ce qu'on appelle des partiels de mi-semestre. En fait on a pas mal de DM, etc. à rendre à la moitié du semestre. Ça les partiels de mi-semestre, je trouve que personnellement moi les miens ils avaient été assez bien répartis, c'est à dire que j'avais pas tout à rendre sur la même semaine. Ça a duré à peu près un mois en fait. Sur un mois on nous donnait des DM une semaine, 2 semaines à l'avance. Donc ce qui laissait assez de temps en soi pour s'organiser et bien les faire correctement. Et du coup on a des partiels de fin de semestre, donc là par contre c'était sur une semaine, donc c'était après les vacances de Noël qui n'étaient pas vraiment des vacances du coup mais plutôt des révisions. On a eu directement une semaine de partiels. Donc maintenant je vais vous parler un peu plus de mon expérience personnelle et comment je suis arrivée ici, comment je suis arrivée à faire une LLCER anglais à la Sorbonne Nouvelle. Donc tout d'abord, moi comme je vous l'ai dit précédemment, j'aimerais beaucoup devenir interprète de conférence. Donc pour devenir interprète de conférence, il faut parler plusieurs langues en plus de sa langue natale. Et pour le moment, moi ma langue, enfin vraiment ma langue favorite à part le français, c'est l'anglais. Et j'ai toujours été hyper intéressée par l'anglais, l'Angleterre, etc. Car j'ai des amis anglais en fait que je vois tous les ans depuis 2015. Puis en fait la fin de la 5e, en fait je me suis toujours débrouillée entre guillemets en anglais parce que mes amis ont des enfants.
donc ils sont plus jeunes que moi, et du coup il fallait bien qu'on leur parle. En fait j'aimais beaucoup l'anglais déjà au collège à l'époque, en 6ème, 5ème, mais vous savez bien qu'en 6ème, 5ème on parle pas couramment anglais. Au bout de 2 ans d'anglais on ne sait pas parler anglais, donc ce qui a fait que j'essayais vraiment d'appliquer ce que j'avais vu en cours dans la vraie vie. Et au fil du temps, au fur et à mesure, en fait j'ai jamais eu peur d'aller parler en anglais avec des gens anglophones, ce qui fait que c'est toujours un peu amélioré, j'ai toujours vraiment essayé de parler. Arrivé en 3ème à peu près, je savais déjà que je voulais travailler dans les langues. Ça faisait un petit bout de temps que je me disais que j'avais envie de devenir interprète, mais j'y pensais vraiment pas. C'était pas vraiment précis comme ça, je me suis pas dit oui c'est sûr putain je veux devenir interprète, c'est vraiment le métier que je veux faire. J'avais pas mal d'idées de métiers, mais tous revenaient à peu près autour de l'anglais. Du coup c'est pour ça que arrivé en 3ème seconde, j'étais vraiment trop contente de mon niveau d'anglais. Je trouvais que je parlais hyper bien anglais, je savais me débrouiller, je savais me faire comprendre et m'exprimer, et j'étais vraiment grave contente. Bon après je suis arrivée à la fac et j'ai vu que je ne savais absolument pas parler anglais parce qu'en fait le but d'une fac de langue c'est de vraiment nous apprendre à parler anglais correctement. Enfin, le but de la fac c'est vraiment d'avoir un niveau d'anglais pas parfait, parce que c'est pas possible d'avoir un niveau parfait, mais d'avoir un niveau très ressemblant à une personne native en fait. Donc arrivée en terminale, dans mes vœux de Parcoursup, moi je ne savais même pas que la LLCER existait en fait. Je pensais qu'en licence de langue il y avait que la LEA. En fait je m'étais dit je vais faire une LEA anglais-russe. Sauf que arrive à peu près octobre-novembre, et il y a des anciennes terminales du coup de mon lycée qui étaient revenues pour nous voir, etc. Et il y en a une qui avait dit qu'elle faisait une LLCER anglais. Donc moi je savais pas du tout ce que c'était en fait, et je lui dis mais qu'est-ce que c'est? Du coup elle m'explique un peu, et là en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment la licence qu'il fallait que je fasse pour devenir interprète, parce que le truc de la LEA c'est bien la LEA, mais c'est pas assez de langue en fait. Pour moi c'était pas assez d'anglais, c'était pas assez approfondi. Il y a d'autres matières en LEA, c'est ça qui est intéressant. Après je connais pas assez bien pour en parler, mais il y a aussi du droit je crois, il y a de l'économie si je dis pas de bêtises, enfin il y a plein d'autres matières en fait à part les langues, et pour moi la LEA en fait le niveau d'anglais en LEA était pas assez haut par rapport à mes attentes en fait. Du coup c'est pour ça que je me suis dit je vais faire une LLCER anglais. Donc de base je devais pas aller du coup tout à Paris. Je devais rester en fait à Caen pour faire une LLCER anglais, russe, polonais et continuer l'allemand en DU. Parce qu'en fait la LLCER de Caen elle est bilingue, c'est-à-dire qu'il y a 2 langues, plus on peut prendre une LV3. Sauf que moi toute ma vie j'ai beaucoup hésité avec faire des études d'art, surtout de théâtre ou de cinéma. Et en fait, est arrivé le dernier jour où on pouvait ajouter des vœux sur Parcoursup, et là en fait j'ai vu que dans ma fac, du coup à la Sorbonne Nouvelle, on pouvait faire LLCER anglais, mineur, théâtre. Donc qu'est-ce que c'est une mineure? Enfin je pense pas que ce soit que dans ma fac, mais à part ma fac, j'avais jamais vu avant aucune fac faire ça. C'est-à-dire que donc on a la majeure, donc LLCER anglais, et on a des cours d'une mineure. Donc notre mineure en fait c'est-à-dire qu'on suit les cours d'une autre licence, mais on en a moins. Et du coup il y avait LLCER anglais mineur théâtre. J'avais vu ça avec ma mère et on s'est dit bah vas-y j'essaye, je tente, de toute façon je vais probablement pas être prise parce qu'il y avait que 20 places. Ils prenaient que 15% de personnes hors secteur, donc 3 personnes en gros hors secteur. Donc je m'étais dit bon bah j'ai tente le truc et puis bah on verra bien. Donc j'avais mis aussi d'autres vœux du coup à Sorbonne Nouvelle parce que je me suis dit bon bah pourquoi pas, allez on essaye hein. Arrive le jour des résultats à Parcoursup, je suis prise dans tous mes vœux à Caen et je suis pas du tout refusée dans mes vœux à Paris. Au contraire j'étais en liste d'attente partout, du coup trop contente, je me dis waouh trop bien. Mais bon après je me dis pas gagné quoi, il y a plein de gens devant moi en attente etc. Au bout de 3-4 jours, bah du coup j'étais prise en études internationales. Et juste en LLCER anglais normal, je l'avais quand même accepté parce que bon je me suis dit bon vas-y je vais pas louper d'aller à Paris, d'aller à la Sorbonne et tout. Au bout d'une semaine à peu près, j'ai été prise en théâtre. Là j'étais trop contente. C'est pour ça que je suis maintenant à Paris. En fait j'ai toujours hésité à faire des études de langue ou des études d'art et surtout de théâtre. Bah là il y avait la possibilité de faire les deux. Bon après la mineure ça me fait pas une double licence du tout, c'est pas du tout ça, c'est plus
une occasion de voir en fait d'autres matières d'une autre licence et d'acquérir quand même des connaissances. Tentez, même si vous pensez que vous n'allez pas être pris parce que il y a plein de gens qui demandent c'est hors secteur, etc. Mais tentez quand même parce que on sait jamais. Voilà, moi petit résumé pour le moment, franchement je pense que cette licence c'est vraiment la licence qui me convient le mieux. Personnellement, voilà, moi je suis vraiment épanouie dans ma licence. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix du coup de partir en fait, parce que du coup je trouve que mes profs, la qualité de l'enseignement est vraiment bien. Après j'ai pas testé d'autres facs donc je peux pas savoir. Je regrette pas du tout mes choix d'avoir fait une LSE anglais parce que c'est vraiment que de l'anglais, de me spécialiser là-dedans pour le moment, vraiment je suis super contente. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurai répondu à vos questions et que je vous aurai aidé à faire votre choix pour vos vœux Parcoursup. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'essaierai de vous répondre le mieux possible. Donc j'espère que mon avis d'élève de L1 vous aura aidé. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé.